un autre événement de poésie. La dernière fois, il a mis Vincent Collard, Marie-Pierre Genet, prof de littérature au cégep depuis 13 ans. Tu voulais pas que je parle de ça? Elle a Bruno avec la poésie, le slam, tout ça depuis, le conte aussi, depuis 2 ans. Et en 2014, cette année, elle a gagné un prix, le concours Belle Gueule. Deuxième prix, ce concours-là. Marie-Pierre, ça va? Tu peux venir maintenant. Mesdames et messieurs, on applaudit chaleureusement Marie-Pierre. Oui, s'il vous plaît. Ça serait utile. Je suis pas sûre d'en avoir besoin. Merci. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là. Je ne gagnerai pas la palme de la cohérence ce soir parce que je vais vous présenter plusieurs textes qui sont qui vont vous emmener vraiment dans des univers très différents. Mais j'avais envie de cette mixité-là. Je commence par des poèmes très courts qui font partie d'un ensemble de poèmes que je suis en train de me résoudre à appeler les poèmes du désamour. S'asseoir lentement à côté de sa vie et ne rien vouloir saisir d'autre. Je vais recommencer. S'asseoir lentement à côté de sa vie et ne rien vouloir saisir d'autre que ce mouvement des paupières sur le fil des jours. Je ne vais nulle part, je reste ici, dans le désenchantement de nos jeunesses et la certitude de ne faire que passer. En mes tranchées, je sens le noir poignard de la peur. N'être rien, déjà, comme avant le ventre et la cadence. N'être rien désormais, qu'un paquet d'eau, fidèle au rendez-vous. Petite vie misérable rompue à 2 mains comme le cou d'un oiselet. Subterfuge qui ne trompe personne de faire comme si tout ça tenait encore. La charpente croche, usée par les demi-sourires, demi-vérités. La charpente fait semblant. Ce n'est pas le sang qui me freine, ni la soif, mais ce tremblement entêté de mes os, ce mauvais rire de rage fière, harnaché. Et si je pouvais faire un pas, juste un pas, j'en serais débarrassée. La place serait nette, la rivière coulerait, le jour se lèverait comme dans un vieux poème, une fable de grand-mère. Toute lucide et folle, j'irais marcher, en portant mes hanches et mon poids, tout mon poids, en portant mes seins et ma tête vierge de femme flouée. Sans ironie, je voudrais être un grand lopin de terre avec des arbres dessus, un sol bien retourné, des moineaux, des lombrics et tout ce qu'il faut pour être fertile. J'ai enchaîné avec un texte que je dédie à ma petite Romane qui a eu 8 ans hier.
Dans la démence de ce jour obstacle, les heures cannibales s'égrènent au petit couteau. Il faut les compter dans la chambre d'hôpital. Il faut les compter. Ça tombe en moi, comme un lent démembrement. Un bras qui se détache, puis l'autre, une première jambe, la seconde. Je dis pourtant, oui, ça va, oui. Oui, j'ai compris. Et je suis encore debout dans la chambre d'hôpital, même si je n'ai plus de sang, non. Plus de sang, de lymphe, de moelle, plus de substance, en somme, ça tombe en moi. Le médecin, l'interne, l'infirmière, spectre tranquille, debout aussi. Une assemblée de debout quand s'effondre le temps, quand cataracte le destin. Ces mots qui sortent de leur bouche. Déficience, épilepsie. Des mots pleins de i avec des pointes de rire saugrenus. Je les entends dans la chambre d'hôpital, je les entends et je dis, oui, ça va. Oui, j'ai compris. Comment pourrais-je à ce moment avoir la pleine mesure de toi, de notre vie à venir? Encore aujourd'hui, je ne sais rien de demain, presque rien, que la lente maturation de ma rage sauvage et de mon amour tenace, mon amour en peau de cervidé, coriace et résistant. Rien n'en viendra jamais à bout, ni le gel, ni la calcination. Je veux le croire, je veux le croire. Ce jour-là, dans la chambre d'hôpital, la jupe à plis creux de la neurologue, ses mains croisées devant elle en une prière déplacée, son calme effarant. Le mien qui lui répond, car comment crier quand il n'y a plus de cri, qu'une gorge ouverte comme un précipice, ça tombe en moi, combien de temps ça peut durer, combien de temps? Et du reste, je ne me souviens pas. Ni de l'heure qu'il est, ni de la couleur des murs, ni même si tu es dans le lit ou dans mes bras, petite chose inquiète secouée de soubresauts. Mais dès ces minutes-là, dans la chambre d'hôpital, quand je chante la chanson qui t'apaise, dès ces minutes-là, je sais que je te porte. Où que tu sois, je te porte dans mon corps, je te porte à jamais. Éclisse coincée entre mes os et qui me tient le cœur en place. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, mais des fois c'est comme si j'étais nue, debout sur le trottoir de la rue Sainte-Catherine, les deux pieds pris dans le ciment fraîchement refait. Ou nue dans la brousse parmi les gazelles, sachant que les lions me guettent tout près. Nue dans un four crématoire, et même pas 2 minutes à vivre encore. Des fois, c'est comme si j'étais nue sur le bord de l'autoroute 15, quelque part entre Saint-Jérôme et Mont-Tremblant, le premier jour des vacances de la construction. Ou perché, nu en haut du mât du stade olympique, une nuit de tempête de verglas. Nu dans l'étal d'un boucher, entre les côtelettes de porc, les cuisses de poulet. Nu dans la chambre secrète de Barbe Bleue pendue, avec mes sœurs, mes cousines, mes rivales. Nu dans une forêt obscure, quand la voie droite a été perdue. Nu tête, nu fesses, nu pieds, nu bras, nu sein, nu cœur, nu par devant, par derrière, par en dehors ou par en dedans, nu flambant nu dans l'instant qui avance et le jour qui s'en va. Nu dans un lit sans drap, une chambre sans fenêtre, une ville sans arbre, un pays sans rivière. Comme si j'étais nue dans les rues d'Hiroshima le 7 août 1945. Ou nu dans un port, une ruelle, une usine, un entrepôt, un stationnement, un parc, un dépotoir, un gratte-ciel sur un tas de ferraille, une montagne de gravier, un océan d'idées noires.
Des fois, c'est pire que ça, la machine s'emballe, je déraille complètement. Puis je me retrouve nue au réveil dans une chambre d'hôpital avec une infirmière à grosses lunettes qui me savonne entre les jambes. Nue dans un champ de blé d'Inde attaché à un plan de pot géant et le ronron de la faucheuse qui se rapproche rapidement. Nue dans un rêve érotique de Stephen Harper habillé en callgirl et dansant le limbo. Nue entre les pattes gluantes d'extraterrestres poussants qui s'apprêtent à faire des expériences sur la transplantation d'organes vivants. Je le sais, j'exagère. Ben, peut-être que vous avez déjà eu cette impression-là. Des fois, c'est comme si j'étais nue dans une toute petite armoire abandonnée. Nue avec la peur de me tromper, de tomber, de me défaire, de me découdre, de m'affaler devant vous, devant moi, devant tout le monde, la peur de jamais me relever puis de mourir au bout de mon temps sans m'être tenue debout, même toute nue. Nue, mais debout. Ça me gêne de vous demander ça, mais il n'y a pas quelqu'un qui aurait une petite laine à me prêter. Merci.